Bienvenue sur la chaîne Onzoran Mitsu. Aujourd'hui on va vous montrer comment on déballe et comment on installe notre tente de toit qu'on utilise pendant nos voyages et nos road trips. Donc c'est une marque Jebel Extreme achetée chez RLC Diffusion à côté d'Angers. Elle s'installe sur, nous on l'a installée sur deux barres de toit, donc sur la cabine de notre pick-up. Donc l'arrière est réservé à l'aménagement et donc panneau solaire sur le hardtop. Et donc la tente de toit sur la cabine. C'est des barres de toit qui sont adaptables. Il faut que j'essaye d'en trouver qui vont dans les rails ici, là, dans les accroches. Voilà, donc c'est une tente de toit qui est dite souple, donc en 140 par 120. Donc elle se déplie sur le côté du véhicule. Une fois déployée, elle fait donc 2,60 m de longueur sur 1,40 m de large. Nous on y dort à deux, on a l'espace au pied pour mettre les affaires, des sacs, les chaussures. Donc les tentes de toit souples sont un peu plus longues à installer que des coques qui elles sont sur 4 vérins, donc on enlève les 4 attaches, elles se relèvent toutes seules. Là on a pas mal de sangles à enlever et le plateau à tirer avec l'échelle pour la déployer. Donc c'est parti, on va la déplier. Donc pour déballer la tente de toit, il y a 3 sangles à défaire, donc celles qui tiennent la bâche. Donc on enlève la bâche de protection. On défait donc la fixation de l'échelle. On a 4 sangles de chaque côté pour bien la maintenir fermée. Une fois les 4 sangles enlevées, on peut donc tirer l'échelle. Hop, elle est prise dans d'écran. Donc on tire l'échelle. Et voilà. Donc nous disposons donc d'un modèle qui a une avancée au-dessus de l'échelle qui permet donc de monter dedans en étant à l'abri de la pluie. Donc c'est une barre qui est rentrée donc par des trous d'aération. Donc on la clipse donc dans deux parties mâles et femelles. Ici nous avons un panier à chaussures de chez Euro 4x4 Part qui est plutôt pratique, au lieu d'enlever ses chaussures et de les laisser en bas ou quand elles sont mouillées de les monter dans la tente. On a donc des pochettes pour mettre plusieurs chaussures ou même des affaires quand on est en dessous, ça peut servir d'étagère ou d'armoire. C'est glissé sur un des rails, donc on peut l'enlever et la remettre facilement. Il y a aussi des barres de LED qui sont vendues pour se glisser dans le même rail, pour faire de l'éclairage dans les bivouacs. Donc nous avons aussi des jupes ici qui sont à mettre en place, donc des jupes qui font rôle de gouttes d'eau pour l'eau qui va ruisseler sur la tente. Donc là on déverrouille la deuxième porte.
Donc nous mettons les sardines à l'intérieur, glissées sous le matelas, comme ça elles n'encombrent pas dans l'aménagement. Donc la pochette à sardines. Donc on en a 6, donc 2 grandes pour les... Donc 2 grandes pour ce côté-là et 4 petites pour les fenêtres. En plus c'est 2 petites et 4 grandes. Donc nous avons donc 2 petites sardines et 4 grandes. Donc 2 petites qui servent pour donc ce côté-ci. Donc on soulève une ouverture dans la bâche. On glisse dans un trou qui est déjà usiné dans l'aluminium. Tac. Donc pour les côtés, pareil, on repasse les lanières qui servaient donc à fixer la tente. On les passe par les trous. C'était pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Hop. Et ça se fait tout seul. Donc on fait les deux côtés. Quand il y a beaucoup de vent, c'est bien de les fixer parce que sinon toute la nuit on va entendre les bâches se battre au vent. Donc c'est pas l'idéal. Donc on enroule les portes. Et grâce à des petites attaches en partie haute, on peut les maintenir. Donc il y a une double couche, donc une porte qui va servir à protéger de l'eau et de la pluie, du vent, enfin même de la lumière. Et donc la deuxième, c'est une moustiquaire. Donc pareil, on l'enroule. Et donc il y a des clips. Voilà pour la porte. Donc pareil pour les fenêtres, on déclipse les attaches, on rentre la baguette dans le trou. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc une fenêtre est installée et l'ouverture ici. L'autre fenêtre, nous, on ne peut pas l'installer car en fait on a mis un panneau solaire sur le toit qui arrive au niveau donc de la fixation des sardines. Donc on peut en rentrer qu'une seule sur les deux. Donc on n'installe pas cette fenêtre là, nous. Donc voilà l'intérieur de la tente. Donc en fait on a un couchage donc, de 2,40 m en longueur et donc de 1,40 m en largeur. Donc sur ce modèle on dort en long et donc on a assez de place au niveau des pieds. Vu qu'on fait un 80 avec l'espace de l'oreiller plus le duvet, on peut mettre des petits sacs à dos dans les coins, on peut avoir des affaires à nous. Donc on a les arceaux donc en aluminium qui tiennent la structure de la tente. On a 4 petites pochettes, donc 2 pochettes de chaque côté. Donc nous avons des aérations basses donc qui sont au milieu de la tente, des aérations hautes qui sont en partie hautes, pour éviter qu'il y ait de la condensation à l'intérieur. Nous on en a un petit peu, donc on nous a conseillé de laisser ouvrir les fenêtres. Après la toile est vachement épaisse, donc ce qui laisse pas vraiment respirer l'intérieur de la tente et laisser l'air humide sortir. Donc c'est recommandé d'ouvrir les 2 fenêtres, juste entre-ouvrir quoi. Donc une fois à l'intérieur, on peut rester assis assez aisément. Moi je fais 1,80 m, donc en étant assis sur le matelas, j'ai pas la tête qui touche le plafond, donc ça c'est agréable. Donc on a l'avancée qui permet donc de monter à l'échelle en étant abrité de la pluie. On a aussi donc une annexe qui vient donc se zipper tout autour
et qui va nous offrir un espace d'à peu près 2 mètres au sol sur donc 1,40 m. L'annexe est sur un système donc de zip qui va aller tout autour de la tente. Voilà, donc pour installer l'annexe, il faut donc relever l'échelle pour qu'on puisse glisser l'annexe au sol, la glisser dans un premier rail à la base de la tente et après faire le tour avec le zip. Donc là, il faut trouver donc le premier zip, ici. Hop. Il faut trouver la petite saignée. Donc une fois que le zip, donc une fois qu'on est rentré dans la saignée, c'est pas de ce côté. Donc une fois que la saignée est mise, on prend donc un bout de l'annexe avec le zip. Hop. Et on y va. Ça va rien. Et on y va. Et on fait tout le tour. Merde. Donc on fait bien attention à ce que l'échelle soit à l'intérieur. Et on peut zipper. On redescend donc la jupe pour protéger les coutures et le système de zip de l'eau. Et voilà, votre annexe est montée. Donc sur l'annexe, il y a donc 2 fenêtres de chaque côté. Comme pour la tente. Hop, tout un art. Donc les moustiquaires, elles, on ne peut pas les dézipper. La porte d'accès principale. Donc toujours avec le même système d'anneaux qui viennent se coincer avec une tétine. Et la moustiquaire de la porte qui, elle, se dézippe. Donc une fois tout cela de fait, on peut donc descendre l'échelle. Hop, comme ça vous pouvez monter donc dans la tente à l'abri. Il y a aussi donc une deuxième porte qui permet d'accéder au véhicule. Juste sur zip celle-ci.
Donc pour les deux hommes. Voilà. Et voilà, donc vous avez accès au véhicule en étant à l'abri de la pluie. Donc pour gagner un peu de place, quand vous n'avez pas besoin de monter dans la tente, le sac à chaussures c'est sur l'échelle. Donc aujourd'hui on n'a pas pris la petite table. Et donc voilà, on peut tenir à deux. Avec la table donc qui va sous l'échelle. Donc là j'ai pas mis les sardines, il y a un petit peu de vent. Donc pour tous ceux qui se demandent encore en 2022 à quoi servent ces deux barres. Ces deux barres servent à tendre donc la partie qui est au-dessus de l'échelle. Donc on met le bout blanc sur l'extension, on défait le serreur, on met la barre en pression et on la bloque. On refait ça de l'autre côté. Hop. Tac. De cette façon, vous n'avez pas d'eau qui va stagner donc sur l'avancée. Et ça va pas faire une poche d'eau. Voilà, pour ceux qui se posaient la question à quoi servent ces barres. Donc le sol de l'annexe aussi se dézippe. C'est une bâche étanche au sol. Mais pour des besoins de nettoyage ou par exemple, comme quand on était au salon, on n'avait pas ramené de petites balayettes pour enlever l'herbe ou les saletés au sol. Donc on dézippait un côté, on prenait tout le sol, on enlevait toutes les petites herbes et tout tombait sur le côté. Donc c'est un système de zip qui fait tout le tour de la tente. Là il y a des accroches donc, pour mettre des sardines au sol, pour bien tendre l'annexe. Voilà donc la présentation de notre tente donc, dépliable, donc autrement dit un système portefeuille en 140 est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'il y a pas mal de modèles, les tentes souples et les coques rigides. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Nous on a choisi de rester donc sur une portefeuille, car en fait ça offre un plateau en dessous et un système d'annexe pour être à l'abri de la pluie ou pour avoir un espace intime, que ce soit en voyage ou en road trip. L'an dernier on s'est pris 2 jours entiers de pluie. Si on n'a qu'une tente rigide donc, qui est sur le véhicule, on ne peut pas se mettre à l'abri de la pluie. Donc un système de haut vent avec un tunnel d'entrée pour aller dans la tente. Et tout de suite ça rajoute un bon billet, sachant que déjà que la tente coque est déjà plus chère que les tentes portefeuille. Voilà, donc abonnez-vous, laissez en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, et puis à bientôt sur d'autres vidéos.